par sa parole qui nous délivre. Si nous croyons à sa puissance, nous le verrons dans ce qu'il fait. Et je sais une chose, quand on parle de Jésus, Jésus est là. Quand on parle du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit aussi est là. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, cet après-midi, nous sommes bénis. Parce que sa parole, elle est là pour nous changer. Elle est là pour nous transformer. Elle est là pour faire quelque chose dans nos cœurs. Depuis un certain temps, j'avais beaucoup parlé de blessures intérieures. Comment l'homme ou l'être humain pourra-t-il sortir de ses blessures intérieures? Et j'expliquais tout ce qui fait blessure au cœur de l'homme. Tout ce qui fait que l'homme se retrouve avec des blessures intérieures. J'expliquais qu'on peut acquérir des blessures par son environnement, dans l'endroit où on a grandi, dans la famille, dans son couple, dans l'église, dans son entreprise, partout on peut se retrouver. On peut être scandalisé et blessé au cœur. Et cela peut devenir une infection spirituelle dans la vie d'une personne, qui peut bloquer la vie de l'être humain et sans qu'il puisse progresser. Et dans mes entretiens pastoraux, quand les gens m'appellent par téléphone, généralement ceux qui me suivent dans des radios, des fois il y a un qui vient de m'envoyer le message tout à l'heure là. Et souvent les gens se disent, mais pasteur, je me retrouve dans tout ce que tu prêches. Je me sens vraiment blessé. Que dois-je faire alors pour obtenir une guérison spirituelle? Pour obtenir une guérison divine? Alors je leur avais dit, il faut me suivre dans les enseignements qui viennent d'enseigner. Vous allez suivre les étapes pour trouver la guérison divine. Que Dieu soit loué. Alors nous parlons sur la guérison divine. La guérison divine qui est la guérison dans tous les aspects de la vie de l'être humain. La guérison divine, c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne. La guérison divine, c'est la main de Dieu qui s'étend dans la vie d'une personne a envie de sortir de ces difficultés. La guérison divine, c'est la force de Dieu qui opère pour sortir l'homme de ses difficultés, de ses souffrances. Et la guérison divine, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan initial de Dieu, mais c'est le plan secondaire de Dieu. Parce qu'au départ, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Il n'a pas créé l'homme pour tous ces problèmes qu'il vit sur terre. Mais il lui a créé pour vivre une vie paisible. Mais par les choses qu'il rencontre sur la terre, l'homme a péché et il a perdu son intimité ou sa relation avec Dieu. C'est ce qui fait que l'homme se retrouve dans toutes les difficultés que nous voyons sur cette terre. Mais Dieu n'a pas voulu que l'homme reste par là. Je vous l'ai dit, je parle de l'être humain en fait. Mais par son amour, il a envoyé son fils unique Jésus-Christ, qui est mort à la croix, en prenant nos difficultés,
en prenant nos péchés, afin que par sa malédiction qu'il a subie à la croix, nous soyons bénis. Gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit qu'à cause de l'alliance scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs, qui sont dans la fosse. Je ne sais pas dans quelle fosse tu te retrouves, mais je dis une assurance, à cause de l'alliance du sang, à cause de l'alliance du sang, Jésus est mort pour te libérer, et tu dois être libre dans le nom de Jésus. Zacharie a bien compris ces choses. C'est Zacharie 9 verset 11 à 12. Il dit à cause de l'alliance qui a été fait par le sang, je te sors de ta prison, je te sors de la fosse où tu es. Je ne sais pas dans quelle fosse tu te trouves, dans quelle fosse où tu es, dans quelle situation où tu es, mais à cause du sang, peu importe ce que tu as fait, malgré tes péchés, malgré ce que tu as fait, mais à cause de l'alliance qui a été scellé par le sang de Jésus, Dieu a déclaré, il te libère de là où tu es, il te donne une double bénédiction. Je déclare aujourd'hui quelqu'un reçoit la double bénédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes prédicateurs de la foi. Nous pouvons que vous communiquez la foi pour vivre votre miracle. Que Dieu soit loué. La guérison divine est un choix. Est un choix que l'homme fait. La guérison divine, elle est à la portée de tous ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. La guérison divine, je dis que c'est la main de Dieu qui se manifeste dans la vie d'une personne en envie de le sortir de cette difficulté. Peu importe difficulté que tu peux avoir, mais quand Dieu intervient, c'est là qu'on appelle la guérison divine. Que Dieu soit loué. Alors Dieu ne veut pas que l'homme continue à souffrir. Et l'homme a besoin de la main de Dieu. Il a besoin de la main puissante de Dieu pour lui faire sortir de ses difficultés, pour lui faire sortir de ses problèmes. La guérison divine aussi. Non. Oh, ok. C'est la restauration à tous égards. On parle de la guérison lorsqu'il y a destruction. Que Dieu soit loué. On parle de la guérison lorsqu'il y a destruction. La Bible dit dans Jérémie 33 verset 6 à 7, je te guérirai, je te donnerai la santé, et je te rétablirai. Dans la guérison, c'est le fait de rétablir la personne à son niveau initial. C'est le fait de ramener l'être humain dans sa position initiale. Que le Seigneur soit loué. Or, on ne peut pas parler de la guérison divine s'il n'y a pas de destruction, s'il n'y a pas maladie, s'il n'y a pas de souffrance. On parle de la guérison parce qu'il y a toutes ces choses. Il y a la souffrance, il y a les difficultés, il y a les problèmes. Voilà pourquoi on parle de la guérison divine. Alors tout ce que nous lisons les livres de Jérémie, chapitre 30, chapitre 30, Jérémie chapitre 30, au verset 12 à 13. On va aller jusqu'au verset 14, si vous voulez bien. Jérémie 30, verset 12, et je vais m'arrêter peut-être au verset 14, on va voir. Mais je commence au verset 12. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Non, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave.
Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Qui n'a ni remède ni moyen de guérison. Tout ce qui t'aimait t'oublie. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités et le grand nombre de tes blessés. Pourquoi tu es plein de ta blessure? De la douleur que cause ton mal. C'est à cause de la multitude de tes iniquités, le grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir de ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Père, que cette parole prenne encore place dans la vie de ton Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ici c'est Jérémie qui parle. Jérémie s'est beaucoup plaint devant le Seigneur. Mais quand Jérémie s'est plaint devant le Seigneur, en faisant l'étude minutieuse de Jérémie, vous remarquez que Jérémie, à un moment, il plaidait pour sa propre cause et pour la cause d'Israël. Mais dans ce texte, Jérémie ne plaide pas sa propre cause, mais il plaide la cause de son peuple. Le peuple de Jérusalem, d'Israël plutôt. Mais Dieu maintenant donne des réponses à Jérémie. Il dit oui. Ta blessure est grave. Ta plaie est tellement douloureuse. Et nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Qui n'a ni remède ni moyen de guérison. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a encore Amen. Amen. Ta situation est grave. Ton problème est tellement difficile qui force les choses, mais tu n'as ni moyen de guérison ni moyen de solution à ton problème. Mais tu sens que cela est toujours là. Et Jérémie dit, nous avions entendu que l'été soit passé et que le printemps passe, et l'été soit passé, l'été est passé, on n'a pas eu la guérison. L'automne est passé, on n'a pas eu la guérison. L'hiver est passé, on n'a pas eu la guérison. Et voilà, nous sommes au printemps. C'est la même situation qui continue. Ça, c'est Jérémie qui dit ça. Jérémie 8. Alléluia. Amen. Il dit, nous avons espéré à la guérison. Mais c'est la même chose. Parce que la situation est grave. Et certaines situations dans la vie des gens sont des situations difficiles qui ne trouvent pas de solution. Ils courent de l'église à l'église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de médecin en médecin, mais il n'a pas la solution parce que la situation est difficile, elle est grave. Ça peut être une situation spirituelle, ça peut être une situation physique, mais elle est devenue tellement grave qu'il cherche des solutions, il ne trouve pas. Mais je sais une chose, le Seigneur a une solution pour ce problème. Le Seigneur a une solution pour ce problème. Je ne sais pas lequel qu'il y a, mais Dieu du ciel, celui qui t'a créé, il a une histoire qu'il a écrite pour toi. Même si l'histoire a été retirée par une autre personne, mais il est capable de te restaurer et réécrire une nouvelle histoire pour toi. Na pokwa lelo. Nzambe azako komalisura. Dieu est en train d'écrire notre histoire dans ta vie. Dans ce soir, l'Éternel est en train d'écrire notre histoire pour ta vie. Ne regrette pas.
Parce qu'il y a un Dieu qui est vivant. Ne décourage pas. Parce qu'il est là. Ne t'inquiète pas. Parce que c'est lui qui a dit, je te prends en charge. Je te soutiens. Je t'interviens. Rien n'est impossible à Dieu. Même quand les saisons passent, les saisons peuvent faire le rond. Tous sont passés. Mais dans le rond de ces saisons, il y aura un jour, il y aura une heure, un moment précis, que Dieu va changer ton histoire. Alors il a dit, ta blessure est grave. Vous savez, quand vous avez des problèmes sérieux, la Bible dit que même les gens qui t'aiment, ils t'oublient. Tombe dans une situation, tu vas voir comment les gens vont t'oublier. Les gens qui mangeaient chez nous en Afrique, en venant en Europe, ils disent qu'à ces gens-là se sont tombés. Là aussi, ils ne nous appellent plus. Parce qu'eux aussi sont en train de travailler dans les ministères, dans divers endroits. Ah, il n'y a plus rien pour eux. La personne que tu aidais, la personne que tu bénissais, il peut oublier tout le bien que toi tu avais fait avant. Il ne faut pas se regretter. Dieu veut que ça soit ainsi. Parce qu'il a préparé notre histoire pour toi. Joseph a été oublié par celui à qui il avait interprété le rêve. Il est parti. Il a fallu qu'il soit oublié pour que son Dieu intervienne. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, bossa n'a pas de problème. Oublie-moi, c'est pas grave. Oublie-moi, il n'y a pas un problème. Mais le Dieu de Joseph, c'est lui qui donne des rêves aux grands. Il va donner un rêve à une autre personne. Et toi qui ne connais pas. Parce que tu n'as pas reconnu ce que Dieu soit loué. Alors, il dit la blessure est grave. Mais quand on envoie ta blessure, en tout cas, il n'y a pas de solution. Mais le Seigneur a une solution. Mais pourquoi il y a cette blessure? À cause de tes péchés. Peut-être tu étais désobéissant. Peut-être tu ne marches pas bien. Peut-être tu n'es pas dans la crainte. Ou peut-être tu es dans la crainte du Seigneur. Mais tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Tu transgresses les commandements. Ou peut-être tu n'étais pas attentif quand Dieu parlait. Et c'est là et amener beaucoup de choses dans notre vie. Ou soit tu n'as pas fait attention dans ton environnement, par tes relations, certaines situations viennent par des relations. Les relations qu'on a connues, ça crée des problèmes par nous. Nous continuons maintenant à forcer la vie. Et la vie ne marche pas. Et quand le pasteur va prier, il n'a pas fait le diagnostic pour comprendre ce qu'il y a au juste. Nous disons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les démons vont partir à ce moment-là. Parce qu'on a prié. Mais après que la personne va sortir, les démons vont se multiplier 7 fois plus fort pour revenir dans la vie de la personne. Parce que la personne n'a pas ouvert son cœur complètement pour trouver sa solution, pour exposer auprès du pasteur. Et le pasteur son tour aussi, il n'a pas diagnostiqué la situation. Juste, il lui a donné un calmant. Un calmant ne soigne pas, mais calme la situation. On a besoin de quelqu'un qui a fait une diagnostic de la situation pour mieux comprendre ce qu'il y a et trouver les versets qui est en rapport avec le problème de la personne. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit dans Psaume 119, verset 164, verset 49 et 50 aussi. Rends-moi la vie selon ta promesse.
Il faut savoir localiser les promesses qui parlent de la situation de la personne. Pour lui apporter la guérison à son problème. Ne dis pas seulement frère, prier, jeûner, non. Il n'y a pas seulement prier et jeûner. Explique-moi ton problème. Je t'expliquerai ce que Dieu dit à propos de ton problème. Je n'ai pas besoin de chercher du prophétie. La prophétie est une bonne chose aussi. Mais la meilleure prophétie, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Que Dieu soit loué. Alors, on a dit que la blessure est grave, il n'y a pas de solution. Que Dieu soit loué. Quand tu sens une situation qui te dérange et que tu ne te lèves pas, la situation reste la même. Chaque situation pour laquelle vous n'êtes pas révolté, elle ne pourra jamais changer. Elle change quand tu es révolté. Or, la révolte amène une décision pour changer les choses. Mais tant que tu n'es pas révolté, la situation sera toujours la même. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, puisque nous parlons de la guérison divine, on ne peut pas parler de la guérison divine sans qu'il y ait maladie. Alors qu'il y a trois sortes de maladies. Dis encore Amen. Amen. Il y a combien de sortes de maladies? Trois sortes de maladies. Il y a trois sortes de maladies. Il y a premièrement la maladie qu'on appelle la maladie physique, ce qui touche le corps d'une personne. La maladie physique, c'est un dysfonctionnement de l'organisme qui est créé par une infection, soit par un virus, comme on le dit dans le terme médical. Donc, qui rentre dans la personne, qui commence à déranger la vie d'une personne, qui nécessite des soins médicaux. C'est là qu'on appelle maladie physique. Alléluia. Amen. Le Dieu guérit tout. Quand vous lisez Ésaïe 38, il y a un homme qui s'appelle Ézéchias. À partir du 1er jusqu'au 5e verset. Cet homme était roi. Il a servi Dieu avec intégrité. Mais un jour, la Bible dit qu'il a servi Dieu avec intégrité. Il n'a pas péché. Il a aimé Dieu. Il a fait de bonnes choses devant le Seigneur. Mais un jour, il se retrouve malade. Alléluia. Amen. Attention. Parce qu'il y a certains prédicateurs qui disent parce que tu sers Dieu, parce que tu es tellement bon avec Dieu, qu'aucun danger ne peut t'arriver. Non. Dieu peut permettre des choses dans ta vie juste pour manifester ta gloire dans ta vie. Lazare a servi Dieu, mais la maladie est venue dans sa vie. Jésus a dit cette maladie ne l'amène pas à la mort. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu permet certaines situations pour que son nom soit glorifié au travers. Il permet des situations pour glorifier son nom dans ta vie. Il sait de quoi et quand il va le faire. Parce qu'il est un Dieu vivant. Alors Ézéchias est tombé malade. Mais il était intègre. Mais la maladie c'est dans son corps. Dieu maintenant a envoyé, il a envoyé le prophète pour lui dire, dis maintenant à mon serviteur, il lui reste 2 jours pour mourir. Quelle grâce. Dieu lui a dit reste 2 jours. Donc il a compris dans 2 jours je peux partir. Si Dieu nous fait cette grâce, ça sera une bonne chose pour nous. Parce que nous aurons le temps de nous préparer pour sortir tout ce qui était à l'intérieur. Et Ézéchias
Il s'est incliné devant le Seigneur. Il dit Seigneur, souviens-toi de tous ces bienfaits que tu as fait. Et comment j'ai marché dans l'intégrité? Comment tu peux me couper la vie plus que ma personne? Mais quand ça c'est que toi tu m'as dit, mais vois ce que j'ai fait pour toi. Dieu s'est souvenu de ce qu'il a fait. En voyant ce qu'il a fait, il a fait retourner le prophète. Il dit sort de la parcelle. Je lui donne encore 15 ans. Et là, de ce que Dieu t'a voulu que tu puisses vivre. Tu as encore 15 ans de plus. Je le fais au-delà de ce que Dieu a voulu que tu puisses vivre. Il t'accorde encore 15 ans de plus. Oh, vous l'avez vite. On a merci Seigneur. Si tu crois, cela va se faire ainsi. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu a ajouté 15 ans de plus. Avec le déjou qui lui restait. Si on lui avait donné 100 ans, on a ajouté 15. C'est-à-dire que ça est 15. Je reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Ézéchias a accepté cela. Il a accepté. Et il a été guéri. Et c'est le corps qui était malade, non? Dieu l'a guéri. Donc, il y a des maladies qui sont corporelles, qui touchent le corps. Mais il y a aussi des maladies que nous appelons des maladies spirituelles. Écoutez bien, aimé. Certaines situations, quand Dieu nous délivre, nous délivre par rapport à notre bienfait. Ézéchiel a été délivré parce qu'il était intègre. Il était humble avec Dieu. Et il a fait du bien à l'éternel Dieu, pour le sang de Dieu et pour la maison de Dieu. Rare des rois qui font des choses. Dieu a vu ce qu'il a fait. Nzambe akanisa batu nyonso basoutenaka ministère oyo. Que Dieu se souvienne à tous ceux qui soutiennent ce ministère. Au Congo, avance ici et partout dans le monde. Que Dieu se souvienne d'eux. Alléluia. Amen. Lazare est mort. Lazare a kufaki. Mais à cause du bienfait de Marie, Jésus était capable de faire le pied un long trajet pour arriver à Bethanie afin d'aller ramener Lazare. Tabitha est morte. Mais à cause de ce bienfait, Dieu devait quitter là où il était pour aller résister David. Certains lobbies que nous recevons dans le Seigneur, c'est la guérison là vient par rapport au bienfait qu'on a fait dans le Seigneur. Il ne faut pas endurcir ton cœur quand quelque chose de bien se présente à faire. Qu'il te demande pas, en voyant que c'est le besoin, donne. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi. Certains donnent l'argent pour recevoir des retours. Ézéchiel avait tout parce qu'il avait tout besoin. Si c'était pour l'argent, il n'allait pas mourir. Mais il a cherché Dieu. Il a rappelé le bienfait. Au lieu que Dieu donne l'argent, Dieu a donné 15 ans de plus. Même si on avait donné l'argent, ça n'allait rien servir parce qu'il allait mourir. Mais Dieu, il a donné 15 ans de plus. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu penses. Oublie dans votre tête que quand je donne l'argent, je dois recevoir des retours l'argent. Ce n'est pas un retour. Si il a de dette à personne, on appelle ça qui est pasteur, on appelle ça qui est frère. J'ai donné au pasteur, au frère, pourquoi Dieu n'a pas donné de retour? Tu sais ce que Dieu a fait pour toi? Peut-être quelqu'un allait mourir à ta place. Peut-être c'est toi qui allais mourir. Mais Dieu a sacrifié à ta place. Dieu merci pour la vie. Quand nous prenons l'avion et nous voyageons, en descendant, vous allez voir qu'il dit Dieu merci. L'autre s'est disparu dans l'eau. Ah non, Dieu merci. Peut-être j'allais être dans l'intérieur, mais Dieu m'a épargné à cause de tes bienfaits.
bienfait, Dieu va payer. Dieu va me payer mon bienfait. Alors maintenant, il y a une deuxième maladie. Troisième. Non. Deuxième. Une deuxième maladie. Deuxième, c'est spirituel. Non, je n'ai pas encore expliqué le spirituel. Donc, une deuxième maladie spirituelle. Et maladie, oh, il y a molimo. C'est quoi la maladie spirituelle? Nini maladie à molimo. C'est toute situation qui cause des troubles spirituels dans la vie d'une personne. Par exemple, quelqu'un qui vit des blocages, quelqu'un qui manque le progrès ou la réussite, quelqu'un qui manque l'accomplissement de son but, quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit les échecs à répétition, quelqu'un qui vit la déception, quelqu'un qui vit dans le célibat, dans la stérilité, quelqu'un qui fait des mauvais rêves la nuit, quelqu'un qui voit les maris, les femmes de nuit pendant la nuit, quelqu'un qui est visité de manière nocturne. Et tout ça sont qu'on appelle des maladies spirituelles qui nécessitent une intervention de Dieu pour être délivré. Alléluia. Amen. Toutes ces choses ont besoin de la même puissance de Dieu pour des maladies incurables. Il y a cherché la guérison, tu ne trouves pas. On va chez les médecins, on ne voit même pas la cause. Donc, ce sont des maladies spirituelles. Ça devient déjà spirituel. Parce que le diable se sert de ça pour déstabiliser la vie d'une personne. Mais Dieu délivre tout. Et la troisième, c'est la maladie morale ou psychique. Donc cela est dans la pensée de l'homme. En fait, toute situation qui trouble la morale de la personne, qui trouble le mental de la personne, généralement en psychologie on appelle ça amnésie. Voilà, donc il dit qu'il perd le choses, il n'est pas tranquille au fond du cœur, il a un problème de mémoire, il a l'instabilité de la pensée, l'instabilité des idées, des fois des blessures intérieures, des fois des chocs qu'on a connus dans la vie, les envies de faire du mal, ou de se faire du mal lui-même, les émotions qui basculent tout le temps, les changements d'humeur, ce qu'on appelle le saut d'humeur. Qu'on changer le lenge. C'est-à-dire que le matin, à l'amour qui azana est bien, le matin il est bien, mais l'après-midi notre humeur, il est triste, il est méchant, il a des il change de plusieurs manières la journée. La morale qui n'est pas tranquille. On a livre Job. Job chapitre 37. Dans Job pas comment il a maladie. Job chapitre 37. Job 37, verset 1er. Job dit ceci. Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Donc, les autres il y a place de Zalaka. Alléluia. Amen. Certaines personnes sont en train de vivre ce genre de choses. Ah, le cœur. Donne de l'eau, quelque chose de froid. Parce que le cœur n'est pas à sa place. Ce sont des maladies morales qui peut amener les arrêts cardiaques, qui peut amener les AVC, qui peut faire même des hypertensions. Tout ce qui trouble les cœurs peut amener l'arrêt cardiaque, peut amener les AVC, donc les accidents cardiovasculaires. Ça peut amener le traumatisme.
Ça bannit l'appétit. Tu ne sais pas comment manger. Parce que tu penses à ces problèmes tous les jours. Tu te dis, où irais-je Dieu? Et les gens meurent à cause de cela. Écoute-moi bien. Église, bien. Église, écoute-moi bien. Beaucoup de pasteurs tombent avec des maladies d'AVC. Ce n'est pas parce que le diable le fait. Ce n'est pas le diable. Tellement que l'église, comme l'église ne fait pas ce qu'il dit, des fois, ils ne prennent pas les serviteurs en charge. Ils ne soutiennent pas. Ils prient. Après la prière, en se regardant ce qu'il il a béni les gens par des prières. Il ne pense pas à lui. Il commence à trop penser. La tristesse dans le cœur. Quand il y a beaucoup de tristesse, quelqu'un qui marche comme ça, il y a des tensions et AVC il meurt. Il y a un homme de Dieu qui est tombé maladie. Il marchait, il a une église de beaucoup de personnes est tombé. Il est hospitalisé à l'heure actuelle. Il est infirme à cet instant. Et toi, on a prié pour toi. Il a fait des prières pour toi. Comment tu vas aller le voir? Pour apporter des malades, des bananes et tout ça. Qu'est-ce que tu vas apporter? Mais quand il était bien, les besoins qu'il avait pour le soutien, vous n'avez pas fait. C'est quoi il est malade? Il est malade. Et à Dieu, comment tu te montres? Nous ne voyons pas ce qui est en train de passer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cela est en train de se passer. Alors, maladie psychique. Et ça, maladie, il y a makanis. Ça vient troubler l'intérieur de la personne. Ça trouble la conscience de la personne. Ça trouble même l'organisme de la personne. Et c'est là qu'on appelle la maladie psychique. Ou la maladie morale. Ces maladies amènent beaucoup de situations dans la vie des gens. Maintenant, que faire être guéri? Après que nous avons cité toutes ces trois sortes de maladies, qu'est-ce que nous devons faire pour trouver la guérison? Je commence à courir maintenant derrière la montre. Premièrement, pour trouver la guérison, nous sommes dans Romains 7 verset 18. Je le lis dans ma tête. La Bible dit, j'ai la volonté de faire du bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pour obtenir la guérison, la guérison divine, pour que la main de Dieu se lève sur ta vie, pour que la main de Dieu fasse quelque chose sur toi, la première chose, il te faut une volonté et le pouvoir. Alléluia. Amen. J'ai presque tous enseignements dans la radio. Il te faut une volonté et le pouvoir. J'explique. C'est-à-dire, tu dois avoir la volonté de sortir de ton problème. Or, tu ne peux pas sortir de ton problème si tu n'as pas la volonté. Or, c'est avec la volonté qu'on décide. C'est avec la volonté qu'on fait un choix. Quel est ton choix par rapport à ton problème? Qu'est-ce que tu décides pour ton problème? Beaucoup de gens décident. Pasteur Malaboyo, je vais voir la main de Dieu. Chaque jour. Je vais prier tous les jours. Me réveiller très tôt matin. Arrivant à 5 heures du matin, il ne peut plus. Il a eu la décision, mais il a manqué le pouvoir. Amen. Amen. Les serviteurs qui dorment en ronflant, se réveillant à 10 heures. Les matins, Dieu renouvelle la bonté. Toi, tu n'étais pas levé devant Dieu. Tu vas prier, quelqu'un va voir la main de Dieu. Le diable a enlevé la force. Il faut se réveiller très tôt matin. Il faut se réveiller très tôt matin. Alléluia.
Le frère et sœur. Le grand diable ou le démon qui est en train de bloquer Facebook. Le Facebook. Oh, pas de Facebook. Le Facebook. On convient pendant 2 heures. 2 heures du temps avec le Facebook. Les amis invisibles. En regardant, je fais que pour regarder s'il y a des courriers électroniques, s'il n'y a pas, je ferme ces courriers. Il a parlé avec la personne. Le soir encore avec le Facebook. Pour faire quoi? Facebook. Démon de Facebook. Je ne mange pas les mots démon de Facebook. En ouvrant Facebook à 3 heures, je vois les frères et les sœurs. Serviteur de Dieu devant Facebook, il fait quoi? Alléluia. Au moment où on cherche la parole, toi avec Facebook. Quelqu'un peut dire Amen. Non. Je ne dis pas de ne pas entrer ça à consulter vos courriers. Prends le temps de prier et un peu de temps, s'il n'y a pas de courrier, tu sors. Il te faut la volonté pour Bika. Il te faut vraiment la volonté pour être sauvé. Et il faut décider donc qu'à partir d'aujourd'hui, la suite décision na vie na ngana mona nzambe. J'ai pris la décision de voir Dieu. Plusieurs personnes prennent des décisions. Je vais commencer à faire cela pour Dieu. Donner mes dîmes. Mais volonté la volonté de le faire. Il n'y a pas le pouvoir de le faire. C'est pour cela que les gens ne voient pas la main de Dieu. Dieu est ton oncle. Oncle, je n'ai pas fait. Non, Dieu ne sait pas parce qu'il n'est pas ton cousin, ni ton frère, ni ton oncle. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses qui fait que la guérison ne vienne pas dans la vie. C'est ce qui a fait que Moutabi qui s'est maté. Les gens ne savent pas utiliser leur volonté et leur pouvoir pour être guéris. C'est-à-dire qu'ils ne décident pas. Voilà. Demande à ton voisin. Combien de fois ils ont décidé? Combien de fois tu as pris des décisions? Et les décisions là tu l'as accompli. Ou tu as fait et arrêté. C'est pour cela que tu ne vois pas la main de Dieu. Certains ont eu des décisions d'abandonner le mal. Aujourd'hui, il y a eu une mauvaise décision. Une mauvaise décision. Une fois j'ai parlé avec oh, j'ai abandonné des copines. L'autre copine là pour l'abandonner, j'ai dit je ne prierai pas. Parce que si je continue à pécher, à prier, qu'est-ce que je vais faire? Vas-y, quand tu auras la décision d'abandonner, je vais prier, mais pour l'instant je ne prie pas. Parce qu'il va dire que oui, j'ai prié, le pasteur a prié, je n'ai pas vu la main de Dieu. Lui-même vit dans les péchés. Alléluia. L'autre, on a donné des conseils. Attention avec la liqueur. À l'église comme nous venons, tout le monde nous sommes des saints. Mais en son temps ici, chacun de nous sait de quoi il est. Il sait de quoi il parle. Amen. Amen. Allez avec d'autres personnes. Et là, tête à tête avec une autre homme. Il va regretter la femme à la maison. En retournant à la maison, non, comme tu es parti, vas-y. Et il s'est retrouvé dehors. Maintenant, AVC à l'époque. Et il est mort. Qui l'a amené Dieu? Tu vas prier pour sauver. Non. Il faut se repentir là où tu as péché. Non, va prier, Dieu va t'aider. Non, il y a quelque chose qui a fait, il faut chercher la guérison à cela. Attention avec les sources de ton problème. Attention avec les sources de ton problème. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous prêchons le péché pour que les gens sortent de cela. Si.
Parce que ma vie est claire. Transparent. Je ne me cache pas, je suis transparent. Personne n'est ici pour dire que j'ai sorti avec les pasteurs. J'ai commencé à prêcher. Personne dira que j'ai couché avec lui. Mon pasteur m'a dragué. Non. J'ai travaillé avec des femmes et des filles. Personne j'ai dragué. Parce que je suis transparent avec mon Dieu. Amen. Amen. Je suis marié. Et maman Bonnet aussi est là. Amen. Donc, les situations difficiles tant que nous avons décidé. Et c'est une situation difficile si la personne n'a pas encore pris des décisions. Alors, deuxième élément pour clôturer. Pour s'en finir, Motopo Abika. Pour que la personne soit sauvée, il faut aller la opinion naïe. Il doit sortir de ses opinions à lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoute-moi bien. Beaucoup de gens, ils vivent sur leurs opinions. On va en parler profondément peut-être la semaine prochaine. Parce qu'il y a trois sortes d'opinions. Il y a l'opinion de soi-même. L'opinion de ce que les gens disent. L'opinion des gens. Et l'opinion de Dieu. Écoute-moi bien. Romains 12, verset 3 dit ceci. Que je vous sensibilie par la grâce de Dieu. Que chacun de vous n'ait pas une très haute opinion de lui-même. Frère. Que pas la opinion. Attention avec tes propres opinions à toi. Et moi j'ai pensé ceci. J'ai décidé ceci. Je parle ceci. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Amen. Et frère, le bon amen avec foi. Amen. Amen Amen. Dieu a dit quoi? On a Monica. Que j'ai vu cela. Les gens viennent auprès du pasteur. Il a un problème. Il vient avec son problème. Il vient avec ses opinions. Je vois pasteur avec ses problèmes. Se prive cela, ceci, cela. Elle dit comme tu le savais, ça ne sert à rien. Tu ne devais pas venir. Il fallait le faire toi-même. Alléluia. Amen. Yo déjà on a déjà l'opinion na yo. Et tu viens avec tes opinions à toi. Bible dit que mutu mokote azana opinion oyaye. Et personne n'est avec ses propres opinions. Opinion na yo ekoiko kangalo biko ya nzambe na vida. Tes opinions empêchera Dieu d'agir. Opinion na yo ekoiko empêcher nzambe asa na vie na. Tes opinions empêchera Dieu d'opérer dans ta vie. Parce que tu as tes opinions à toi. Lokolo za makambo ya yo moko. Ça peut bloquer. Vous savez, un jour, il y a un homme. Lorsque le prophète, il y avait la famine, le prophète est allé vers le roi pour dire, oh roi, c'est 2 Rois chapitre 7. Il dit, oh roi, dans les jours qui viennent, demain, à 7 heures, il y aura l'abondance dans le pays. Écoutez. Le serviteur dit. Le serviteur c'était un sonné les gardes du corps du roi. Même si le ciel s'ouvrait. Chose pareille. Ne se fera pas. Il est parti. Et le prophète lui dit. Tu as dit cela? Bon, tu le verras. Mais tu n'en mangeras pas. Le jour suivant, la chose a été faite ainsi. Il est mort. Il a vu, mais il est mort. Keba. Attention. Tes opinions à toi empêchera Dieu. Qu'est-ce qui empêche ta bénédiction? Qu'est-ce qui empêche tes bénédictions? C'est tes opinions à toi. Alléluia. Ce n'est pas tes opinions à toi. Tes opinions à toi t'empêchera beaucoup de choses. Ça empêchera la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Tes opinions à toi. Un jour à Touni, dans Matthieu 16. Un jour Jésus demanda ceci. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Serviteur balobi yoza prophète.
Si est les prophètes. Oza Jérémie. Si est Jérémie. Oza Jean-Baptiste. Si est Jean-Baptiste. Oza Boy. Si est Élie. Alobi, ok, bah on va le oh, c'est bon, et vous? Qu'est-ce que vous dites? Il voulait savoir leurs opinions. Amen. Amen. Toi, tu as dit que je suis qui? Toi, tu dis je suis qui? Oh, tu me dis je suis qui? Oh, toi, tu dis que je suis qui? Nazali nani? Alléluia. Opinion et ça va impression moutazana mo likolo na yo. Les opinions, et ce sont des oppressions que l'homme a à et les gens avaient des opinions à propos de Jésus. Les disciples aussi leurs opinions. Il y a les opinions des hommes, de toi-même et de Dieu. Un jour Pierre était arrêté. Acte 12. Quand Pierre, on arrêta Pierre. Bible on l'a mis en prison. Selon les opinions d'Hérode, la tête devait être coupée comme on avait coupé la tête de Jacques. À cet instant, on avait coupé la tête de Jacques. En l'arrêtant, on dit on va couper aussi sa tête. Et tout ce qui était avec Pierre, et les gens qui accompagnaient même les gens de l'église, les membres croyaient que Pierre serait décapité, pensant que Pierre va être coupé la tête. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans leur tête que la tête de Pierre allait être coupée. Mais Nzambe n'avait pas cette opinion. Dieu n'avait pas dit de couper la tête. Pour Dieu qu'on coupe la tête de Jacques, pas de problème. Mais pour Pierre, ça n'allait pas tenir. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à faire avec lui. Ce ne va pas tomber dans le problème. Dans le livre de Psaume 91, verset 6 à 10, Bible le dit okomona 1000 bakwei na droite. Tu verras 1000 tomber à gauche, 10 000 à droite, 10 000 à ta droite. Yoko simba tu ne seras pas atteint. Na solo bana mutu moko. Okomona mutu na problème yo sa avec les problèmes. Okomona bango na problème wana. Mais ya yo ko zana ndemo na bango te. C'est pas pareil. Oyebi. Quand on est venu ici, on nous dira toi, tu as ouvert une église seulement avec la carte orange. Mais on est en train de refouler. Oui, on va refouler. Je le verrai. Mais moi, ça ne sera pas ici. Je suis là. Alléluia. Amen. Ils vont refouler des gens, mais moi, non. Les gens vont mourir brusquement, mais moi non. Les gens vont souffrir, mais moi non. Parce que moi j'ai l'opinion de Dieu à moi. Je crois ce que Dieu dit. Pierre, il ne devait pas mourir parce que Dieu avait une autre chose avec lui. Laisse-moi te dire. Quelqu'un au nom de Paul. Le barque était détruit. Les gens mouraient. Les gens ont eu peur de mourir. L'ange de Dieu est venu. Il dit, l'ange de Dieu est arrivé. Paul fait la selle dans le bar. Quand le bar c'est la selle. Mange et sortent dans cette famille. Et quand le bateau bouge, tu peux manger bien. Maintenant, en bougeant, ça donne la nausée aussi. L'ange dit mange. Vous avez beaucoup gêné. Paul, je te dis, ni un cheveu de vous qui va tomber à cause de toi. Parce que toi, tu devais aller à Rome. Alors si il meurt, tu ne peux pas arriver à Rome. Il faut aller jusqu'à Rome. Ils ont nagé jusqu'à dans l'autre bord. Le froid, dans un endroit, là où il y avait des barbares, ils ont trouvé les feux. Ils ont fait les faits. Ils commencent à se chauffer parce qu'ils commencent à se chauffer. En se chauffant, Petre voulait ajouter le bois. Paul voulait ajouter le bois. Il y avait un vipère dans
l'attaquer. Les gens disaient, celui-là, s'il avait Dieu, les serpents n'allaient pas mordre. Comme on l'a mordu, il n'est pas de Dieu. Laisse-moi te dire, les gens qui sont tout autour de toi, si ils vont voir quelque chose en toi, surtout nous, non, Dieu l'a abandonné. Dieu n'est pas avec nous. S'il avait Dieu, il n'allait pas vivre cela. Mais Paul, mordu par le vipère, les gens regardaient. Il attendait sa mort. Les gens attendent que tu meurs. Ils attendent que tu puisses attendre. Mais Dieu que tu l'histoire de la vie. Alléluia. Amen. Ils m'attendent mourir. J'ai dit, Paul, tu ne mourras pas. Il faut arriver à Rome. J'ai déjà parlé. Ce que j'ai dit, à cause de cela, même si le vipère est mort, parce que j'ai parlé. Si Dieu te protège à cause des programmes qu'il a avec toi, si Dieu nous guérit à cause des programmes qu'il a parlé, je ne sais pas quel serpent te pique. Quel est ce programme qui te pique? Nous rentrons à la prière. Je ne sais pas. Mais Dieu dit ciel, est-ce que vipère te mord? Je donne permission. Mais je ne donne pas la personne de te tuer. Pas de te tuer. C'est le problème. Je permets que les problèmes arrivent, mais ça ne va pas t'aboutir. C'est important ta mort, les gens vont voir. Il faut monde. Oh, il faut voir. Il faut monde. Tu vas le voir. Il faut monde. Il faut le voir. Amen. Je suis un prédicateur de la foi. Tu verras cette sagesse. Je suis sûr avec le Dieu vivant. Certaines choses tu n'as jamais expérimenté. Moi je l'ai expérimenté. Il y a l'histoire que toi tu as. De ce que toi tu as connu. Je prêche l'expérience que j'ai fait avec Dieu. On n'a pas de même choix dont je connais. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi augmente par les épreuves vécues. Pour que David arrive au point de dire je vais tuer Goliath, à cause de l'expérience qu'il a fait. Parce qu'il avait eu de l'expérience. L'expérience de moi m'a donné la foi. Quand j'ai vu les gens ressusciter, j'ai vu les gens guérir, j'ai vu les mieux parler. Si Dieu a tout fait cela, qu'est-ce qui est encore difficile à le faire? Je ne le vois plus. Parce que la Bible, je l'ai vécu. L'histoire de la Bible, peut-être pour d'autres personnes c'est l'histoire. Moi c'est le vécu. J'ai vu 2 fois la résurrection. Et j'ai vu les gens parler, ce que les gens voient impossible. La foi que toi tu crois, tu as la foi de ce que tu attends. J'ai la foi de ce que je vis, ce que j'attends vivre. Je n'ai pas de problème. Alléluia. Amen. J'ai l'expérience. Papa, dernier, Pierre. On l'attendait couper la tête. Certains attendent aussi qu'on coupe ta tête, mais cela ne va pas être coupé. Dieu savait qu'il l'a envoyé pour aller prêcher les Judéens. Il ne pouvait pas mourir. Dieu savait que Paul allait prêcher les païens. Il n'allait pas engloutir. C'est un plan et un projet avec toi. À cause de cela, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Et à cause de ce que Dieu fera avec toi, à cause de ce que Dieu va faire, il va te faire sortir. Et la Bible dit, c'est qu'il est pas rentré en prison à cause de l'alliance, il se le fait sortir. Je dis aujourd'hui, il sort de ton problème. Aujourd'hui, il sort de ton problème à cause de l'alliance que Dieu a fait avec toi, à cause
de ce que Dieu t'a promis. Amen. Bien-aimé, chez nous, les bas, comme on dit, certaines personnes se sont vraiment humbles, qui ne parlent pas. Mais tu ne sais pas ce que Dieu fait avec lui. Nous sommes venus en Europe, on s'est croisés. Tu me donnes le respect des gens de l'Europe. Les gens du Congo me donnent le respect du Congo. Les gens qui font la main de Dieu avec moi, ils donnent le respect que toi tu ne me donnes pas. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? Si je suis dans la rue, qui peut rendre compte ce que Dieu fait avec moi? Je ne peux pas commencer à parler dans la rue, mais ça ne s'écrit pas non plus. Mais chacun sait ce que Dieu a fait avec lui. On va commencer à écrire des témoignages. On va finir le livre. Parce que pendant les 24 ans, durant 24 ans de ministère, j'ai vu beaucoup de choses. Je connais Dieu. C'est qui agit et opère avec les Pierre. Pierre aussi connaissait son Dieu. Il connaissait la promesse. On voulait couper la tête. Dieu, tu sortiras. On l'a envoyé un ange. L'ange lui a fait sortir. Première barrière. Deuxième barrière. En sortant, les soldats ne voyaient même pas. Je veux dire à quelqu'un, en sortant ce soir avec le problème de toi, tes ennemis vont voir il ne voit pas comment tu es en train de sortir. Ils sont en dernière porte. Dernière porte, dernière situation. J'ai cherché, mais cela ne tient pas. Je suis fatigué. Laisse-moi te dire. C'est le Dieu de Pierre qui a ouvert la dernière porte. La porte qui était libre. Aujourd'hui, il est debout. Pour faire sortir la porte. Pierre en sortant, je dis, c'est un rêve. Vrai ou faux? Il ne croyait même pas. Il est parti taper la porte des autres. C'est qui priait avec lui. Ça, c'est la voix de Pierre ou non? L'autre dit, non, peut-être son c'est nombre, son nombre. Non, peut-être son nombre ou un ange. On ne peut pas changer. Ils ont changé la voix, peut-être on venait. Non. Et Pierre, la tête était déjà coupée. Parce que c'était la part qu'on devait couper la tête. Mais ils ont oublié la part. C'est le jour de la qu'est-ce qui t'empêche? Lève-toi là où tu es. Commence à prier aujourd'hui, Seigneur. Toutes les portes étaient fermées. Les dernières portes verrouillées. Aujourd'hui, je les prie. Commence à prier, commence à prier. Commence à briser le verrou. Commence à prier le verrou. Commence à prier le verrou. Brise le verrou. Brise le verrou. Brise le verrou de dernière porte. Brise le verrou de dernière porte. La porte qui était fermée. Brise la porte. Brise la porte. Au nom de Jésus-Christ. Brise la porte devant moi. Brise la porte devant moi. Pour sortir, pour percer. Brise la porte. Je brise la porte. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Que les fers soient brisés. Que les portes de vie soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est en train de